Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Il est un fait établi, je dirais même universel, le fait que le signifiant indique le signifié. Le nom indique l'essence d'un être. Et à ce titre, le nom fait partie de l'être indiqué. Cette règle, non seulement s'applique aux choses, et s'applique aux vivants, et elle s'applique aux êtres humains en particulier. Généralement, les noms indiquent des qualités. Avant, les gens prenaient les noms en fonction des qualités auxquelles ils aspirent, le courage, la vertu, etc. C'est comme un conditionnement pour réaliser une qualité quelconque. Et donc le nom est performatif. Il imprègne l'individu. Elle fait partie de son identité. Il structure même son comportement. Dès qu'il pense à son nom, normalement ça doit faire quelque chose en lui. Cette règle s'applique également à l'être suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, Dieu est inaccessible. C'est l'être qu'on ne peut pas cerner, même en l'indiquant. Parce qu'on peut dire à quelqu'un, tu t'appelles Ryan, on le voit. Mais là, on indique un être qu'on ne voit pas. Et dont les qualités sont perceptibles dans l'univers, dans les traces qu'il a laissées dans la création. On juge sa beauté à travers la création belle, on juge sa justesse dans l'harmonie du cosmos, etc. C'est-à-dire à travers la création, on déduit les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque l'accès à l'être de Dieu est impossible. Et pourtant, Dieu a des noms. Pas un seul. C'est en fonction de ses qualités, lesquelles les qualités sont infinies. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dieu, il a les plus beaux noms. Les meilleurs. Il y a l'asma al-hasana, il a les noms qui sont bien, mais il a également les noms les meilleurs. Ghafir, pardonneur, c'est un nom hasan. Ghaffar, le pardonneur avec largesse, c'est un nom supérieur. Tous les noms de Dieu n'ont pas le même niveau. Il y a une hiérarchisation de l'appellation et l'indication d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une subtilité et il y a une nuance dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, parmi les objets de la gnose musulmane, de l'irfan, de la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de ses noms. Parce qu'ils permettent la connaissance de l'être de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui est l'objectif de la création elle-même. L'objectif de la prière, l'objectif du jeûne, c'est d'accéder à la connaissance de Dieu. Or, cette connaissance ne peut pas être parfaite si on n'a pas fait un bon usage des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans nos prières, dans notre rapport à Dieu, etc. Et donc, les noms ont une importance, puisque Dieu a choisi pour lui des noms. Et il a demandé à ses serviteurs de l'évoquer à travers ces noms. Donc, il faut choisir les bons noms. On ne peut pas s'adresser à Dieu avec le nom du vengeur. Il ne sied pas à la grandeur de Dieu de l'appeler vengeur. Parce que même un être humain n'accepte pas qu'on le qualifie comme tel. Le problème qui existe chez beaucoup de musulmans, c'est de croire que le hadith rapporté par Tirmidhi qui contient les 99 noms, on pense que véritablement c'est un hadith authentique. Or, il n'est pas authentique. Il contient des noms qui ont été contestés par les théologiens, tels que le vengeur. Parmi les 99 noms cités dans ce hadith, il y a le vengeur.
Or, dans Sahih al-Bukhari, il ne cite pas nominativement ces noms. Il se contente de dire uniquement que Dieu a 99 noms. Celui qui arrive à les connaître, à les réaliser, entrera au paradis. Mais le hadith authentique n'explique pas, ne détaille pas le contenu de ces noms. Il est laissé à l'intelligence, à l'expérience intérieure du musulman de découvrir ces meilleurs noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, ils sont tellement infinis que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant à Dieu, il lui dit je te prie par tes meilleurs noms, ceux que tu as révélés dans le livre et ceux que tu as gardés en secret chez toi. Et plus on avance dans la connaissance de Dieu, plus on découvre des noms qui sied à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, la règle, c'est que le nom soit beau. Il y a une portée esthétique dans le nom parce qu'il qualifie une essence la plus belle. Inna Allaha jamil. Et donc le nom doit porter une fonction morale, il doit exprimer une qualité, mais également une beauté en même temps. Parce que le nom donné aux gens, il structure également leur mental et leur pratique. Car le nom fait partie de l'être, d'une certaine manière. Peu importe, pourvu que le nom que vous avez choisi pour qualifier Dieu, pourvu qu'il soit beau. D'ailleurs, le mot Allah, il vient de l'adorer. On le traduit en théos en grec et dios en latin, et on le qualifie de Dieu. Peu importe, tant qu'il s'agit d'indiquer Allah, l'adorer. Certains pensent que Allah, il n'est pas dérivé de l'adoration, mais c'est un nom propre. Il y a tout un débat chez les théologiens spéculatifs et mystiques sur l'origine de Allah. Moi, je considère que c'est un nom qui dérive d'une qualité, celle de l'adorer. Il y a tout un problème sur est-ce que Dieu il a un nom propre. Parce que tous les noms sont dérivés de ses qualités. Rahim, Ghafour, Qadir, ce sont des noms mais qui sont en rapport avec des qualités. Mais est-ce que Dieu il a un nom propre, ce qu'on appelle Ismullah al-A'zam, le nom suprême d'Allah que personne ne connaît, sauf les élus, les Siddiqin et les Awliya? Ça, c'est un autre débat. En tout cas, il y a une condition. Pour choisir un nom pour Dieu, il ne faut pas qu'il soit blasphématoire. Il ne faut pas qu'il porte atteinte à la majesté, à la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tel que le fait de le qualifier comme quelqu'un qui rabaisse, le rabaisseur. On trouve dans le même hadith de Tirmidhi, Al-Khafid, c'est celui qui humilie, le Mudil. Personne n'admet que l'on qualifie d'humiliateur, de rabaisseur, de celui qui ne fait que reprendre. C'est pour cette raison que les théologiens ils ont émis une condition pour qualifier Dieu de rabaisseur. Il faut toujours l'associer avec un autre nom qui est l'éleveur, celui qui élève. En vérité, le rabaissement n'est que relatif. Parce qu'il y a toujours la main de Dieu qui peut relever l'individu. On ne peut pas qualifier Dieu d'humiliateur. Parce que l'humiliation n'est qu'apparente, parce qu'il y a toujours cet être nom qui vient au secours. Ce qu'on appelle la fécondation des noms. Chez les théologiens, ils l'appellent la fécondation des noms. C'est-à-dire un nom de Dieu à côté d'un autre nom de Dieu, il donne une troisième signification. C'est toute une science. La nomination, la qualification, la sémantique de l'indication de l'être, c'est toute une science. Ilm al-asma' wa sifat. En tout cas, on doit faire l'effort de choisir la meilleure qualité, le meilleur nom pour l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour les êtres humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait à ce que ses compagnons
est un nom digne et beau. Digne et beau. Digne, beau et noble et blasphématoire. Presque 3 conditions. 2-3 conditions. C'est pour cette raison qu'il a changé le nom d'une femme qui s'appelle compliquée, Asiya, et il lui a donné le nom de belle. Tu as dit, tu n'es pas compliquée, tu es belle. Tout simplement, comme on dit, chacun, il a une part de son nom. Le nom impacte le mental, le comportement. Un enfant qui est mal nommé, il va souffrir dans la cour de récréation, il va souffrir dans la vie, etc. Et faites attention parce que vous allez donner des noms à des enfants qui vont vivre dans un monde qui n'est pas le vôtre. C'est pour cette raison qu'à l'époque du prophète, les gens avaient 4 noms, 5 noms, 6 noms, ils utilisaient le nom qui est en rapport avec les situations, ce qu'on appelle l'anthroponymie, c'est-à-dire l'usage des noms en fonction des anthropologies des cultures. Rares sont les Le prophète lui-même, il a plusieurs noms. Mohammed, Ahmed, Al-Fatih, etc. Il a plusieurs noms. En rapport avec ses qualités. Et donc, dire qu'il y a un nom musulman dans le sens canonique du terme, ça n'a pas de sens. Mais il y a une éthique de nomination. Le nom que nous donnons à nos enfants, il faut qu'il soit digne. On n'appelle pas quelqu'un bête ou têtu. Non. C'est indigne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé les noms pour donner des noms plus beaux. Il détestait le nom de guerre, parce que les Arabes à l'époque avaient un esprit belliqueux. Ils appelaient souvent leurs enfants par guerre, pour impressionner. Ah, tu t'appelles Harb, tu vas me faire peur. Mais les musulmans ne cherchent pas à faire peur. Il détestait le nom de Mourra, amer, qui était très répandu à son époque. Il a changé également le nom de Hazn, difficile. Il a dit non, tu n'es pas difficile, tu es facile. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué cette théologie de nomination positive des gens qui l'entourent. Donc, s'il y a une islamité du nom, c'est pour rendre dignité et beauté à l'individu. Et donc, l'islam n'a pas de problème avec que le nom soit en français, en turc, ou en africain, en berbère, peu importe, tant qu'il y a cette théologie, cette éthique respectée. Les Turcs s'appellent Gulen, Metin, ils ont choisi des Erdogan, on va dire non, Erdogan c'est pas musulman, et toi tu es le président de Turquie, tu dois changer ton nom, c'est Erdogan, c'est pas musulman, c'est pas Omar, c'est pas... Comme si Omar c'est un nom musulman, parce qu'Omar il s'appelait déjà Omar au temps de paganisme. Les noms que nous considérons aujourd'hui comme musulmans, ils étaient des noms païens. Abu Bakr, Othman, c'est pas un nom musulman, c'est un nom arabe. Tu peux appeler ton fils Othman par amour à Othman, mais ça c'est une autre chose. Mais c'est pas Othman, le nom de Othman qui va faire de ton fils un Othman. Surtout quand tu ne t'occupes pas de son éducation. À quoi ça sert de nommer un fils par Mohammed et le maudire matin, midi, soir? Il a insulté matin, midi, soir. Allah atik le mot, que Dieu t'apporte. Eh bien, pourquoi tu l'appelais Mohammed? Appelez-le, je ne sais pas. Jean-Jacques Rousseau. Quoique Jean-Jacques Rousseau ne mérite pas d'être maudit. L'islam n'a pas de problème ni avec Jean, ni avec François, ce sont des noms. Jean, ça veut dire en arabe Yahya. C'est le nom d'un prophète, David, Marie, etc. L'islam en tant que théologie n'a pas de problème avec les cultures, les civilisations. Par contre, les gens sont libres d'appeler leurs enfants par des noms qui leur parlent, parce qu'il n'y a pas que la religion, l'affect, etc., qui entrent en compte.
Interdire les noms soi-disant musulmans n'a aucun sens. D'abord, il n'y a pas de noms musulmans, et deuxièmement, pourquoi interdire des noms à consonance arabe, berbère, africaine, turque, etc. Ça, c'est une forme de racisme institué. Par contre, en tant que théologien, je dis attention. Quand on donne un nom qui porte le nom des prophètes, par exemple, ou bien les anges, Jibril me fait les actes du diable. À quoi bon l'appeler Jibril? Tu l'appelles Jibril, mais avec la précaution de l'élever pour tendre vers l'angélisme, pour qu'il soit... Il faut assumer le nom, surtout dans une société crispée telle que la nôtre aujourd'hui. Faites un tour dans les prisons, vous allez voir le nom de Abdel Qadir, de Mohammed, de Abdallah, de Tariq, etc. Nos prisons sont remplies de noms musulmans, entre guillemets. Les dealers également, etc. Donc il y a une visibilité des noms qui portent préjudice à l'islam, parce qu'on attribue tout ce que fait Mohammed, Jilali, etc., s'il n'est pas bien éduqué, tout ce qu'il fait, il est musulman. Va expliquer aux autres qu'il ne s'agit pas de l'islam. Va leur expliquer. On a beau courir derrière les mass médias pour expliquer, attention, mais la réalité est têtue. Il y a des gens qui se donnent de bonne conscience, il se met son fils, il s'appelle Dabihullah. Pourquoi l'égorger de Dieu? Le nom égorgé de Dieu. Habibullah, quelle prétention! Le bien-aimé de Dieu. Mais attention, c'est un nom lourd. Sauf si tu l'expliques à l'enfant, tu dis attention, tu le portes. Et pourquoi tu vas lui faire ce fardeau-là, il va le porter toute sa vie? Moi, je pense qu'il faut des noms un peu plus modestes et plus discrets, qui donnent une marge de manœuvre à nos enfants de vivre dans un monde incertain, parce que le nom qu'ils vont porter, c'est un nom, sauf s'il l'honore avec l'excellence, avec la moralité, etc., il doit honorer ce nom. Et oui, quand tu nommes ton fils, tu dis attention, tu portes un nom. Tu dois l'honorer, mais il faut que tu l'aides à l'honorer. Et c'est ça aujourd'hui, la visibilité de l'islam en France. Et il y a des noms dits musulmans partout, mais il n'y a pas d'islam. C'est problématique. Au contraire, il y a de la délinquance qui se fait au nom de l'islam. Parce que dans l'esprit de beaucoup de nos enfants, être nommé musulman, entre guillemets, c'est être musulman. Et tout ce que je fais, c'est islamique. Tout le monde aujourd'hui parle de l'islam. Même nos enfants à la maternelle. Vous vous rendez compte? Une conseillère dans un ministère m'a rencontré, m'a parlé de sa fille dans la maternelle. Il m'a dit, monsieur l'imam, ma fille est traumatisée. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, il a sa copine musulmane qui l'effraie par l'enfer. Il lui dit, tu vas en enfer? Déjà nos enfants, dès la maternelle, on est déjà dans l'enfer. L'enfer partout. Même les délinquants, les voyous, ils partent de l'enfer. Ils sont contents. Ils disent, bien sûr, il y a la part de la société, mais il y a une part des musulmans qui créent ce problème-là. C'est-à-dire que le musulman, il met l'islam dans toutes les sauces. Il meuble ces discussions avec l'islam, et Dieu, l'enfer, le paradis, etc., etc. Laissez l'islam tranquille. Soyez discrets. On est très loin de l'islam. Le mieux, c'est qu'on laisse l'islam tranquille. Personne ne vous a habilité de parler de l'islam. Qui êtes-vous pour parler de l'islam? Vous n'êtes pas obligé de vous justifier en se cachant derrière le bouclier islam. Ah, c'est pas de ma faute, c'est l'islam qui me dit de faire ça. Et si tu ne me laisses pas, si tu es islamophobe, raciste. Mais on participe à l'islamophobie. On participe au racisme. Le nom, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un être. Ça le réconcilie avec son identité. Donnez 2 prénoms à vos enfants pour qu'ils choisissent, etc. Voilà, ils choisissent en fonction des situations, parce que nos enfants vont grandir dans un monde qui est en guerre civile froide.
Je ne dis pas en guerre civile, je dis en guerre civile froide. Et plus le nombre de musulmans augmente, plus la société française se crispe. Donc, les gens sont libres de nommer leurs enfants comme ils veulent, mais en tant que religieux et théologiens, il faut dire attention, il n'y a pas de nom musulman. Il y a le nom arabe, berbère, etc. Omar, ce n'est pas un nom musulman. Abou Bakr, ce n'est pas un nom musulman. Ce sont des noms, il n'y a pas de canonisation des noms. Sohaib, c'est un nom, Sohaib le romain. Il s'appelle Sohaib le romain. Le prophète avait dit non, tu n'es pas romain, parce que les romains nous combattent, tu effaces le romain de ton nom. Ou bien il dit seulement le Pharisien, seulement le Perse. Ah, tu enlèves le Perse parce que nous sommes en guerre avec la Perse. Parce à cette époque-là, la Perse s'est convertie après la mort du prophète. Et les Romains, ils étaient encore en guerre contre les musulmans. Ils disent, mais quel est le rapport entre appartenir à une culture, à une civilisation et le fait d'effacer son nom qui fait partie de son identité? Donc il n'y a pas de canonisation de nom. Et nous disons à ceux qui disent non, on doit changer les noms des gens pour qu'ils soient encore plus français, comme s'il suffit de changer le nom pour faire le français. Parce qu'il y a des gens qui détestent la France. Il y a des Catherine qui crassent la haine à l'égard de la France. Il y a des gens qui préparent la guerre civile au cœur de la France, qui s'appellent des noms gaulois. Au lieu de jouer sur l'éducation et la citoyenneté, on essaie un petit peu de faire quoi? Un traitement symptomatique, un vernissage. D'un côté, les musulmans, il ne faut pas qu'ils en rajoutent trop, et d'un côté, la société doit faire attention de ne pas humilier des gens qui sont déjà frustrés et vulnérables. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولي الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.